Hello, bienvenue sur MS Podcast. Ici, on parle lifestyle, mindset, développement personnel et surtout fitness et préparation physique. Aujourd'hui, nous allons parler de régularité et de petits et gros efforts. Alors, c'est parti, on commence avec la régularité. Du coup, qu'est-ce que j'entends par régularité ? Régularité, j'entends le fait de être régulier sur le long terme. Car c'est cool de faire des efforts, de prendre des bonnes résolutions pour 2022, mais ce qui est important, c'est de tenir la distance. Vous allez normalement vivre quelques années et c'est important d'être régulier. Du coup, qu'est-ce que j'utilise pour rester régulier ? En gros, mes petits tips de hacking school, j'appelle ça, comment me forcer à être régulier. Par exemple, je me suis mis des réflexes dans la journée. Je sais que vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais c'est pas grave. Par exemple, quand je vais prendre ma douche le soir ou le matin, ça dépend de la journée ou du travail, et moi je sais que c'est un moment où je ne suis pas stressé et que c'est un moment pour moi. Et à ce moment-là, je fais mes étirements. Je parle bien d'étirements, je ne parle pas de travail en souplesse ou autre. Donc je fais mes étirements, mes 5-10 minutes de mobilité avant ma douche. Ce qui fait que j'ai le temps et j'ai un repère dans ma journée qui est la douche. Autre chose que je fais régulièrement, tous les matins quand je me lève, je me fais une petite routine articulaire pour réveiller mon corps. Effectivement, il s'est endormi, on a dormi entre 6 à 8 heures, ce qui est très important. Et je me suis mis le réflexe, quand je me lève, je ferme ma fenêtre, j'enclenche ma petite musique et je me fais mes 5 minutes de réveil musculaire et articulaire, c'est important. Il faut voir la régularité comme de l'épargne ou un investissement. Quand on veut s'acheter quelque chose, on met par exemple, 20 francs tous les mois de côté ou toutes les semaines jusqu'à avoir la somme qu'on veut acheter. La régularité, c'est pareil. Par exemple, tous les jours, je vais faire le grand écart où je veux ne plus avoir mal au dos. Alors, je vais faire des étirements journaliers pour étirer mon corps. Pas besoin de faire 1h30 chaque jour. Je vous parle de 5 à 10 minutes. Petits efforts cumulés au fur et à mesure des années et des semaines passées font des gros résultats. Typiquement, si on se dit qu'on fait, un étirement journalier de 5 à 10 minutes, par année, on s'est étiré 365 fois, fois 5. Je vous laisse faire le calcul, je ne suis pas très bon en maths. Voilà pour la régularité. Si vous avez besoin d'une motivation extrinsèque, c'est-à-dire d'avoir un stimulus autre que vous-même, faites une croix sur un calendrier. Moi, je fais ça pour mes objectifs, par exemple. Faites une croix sur un calendrier, motivez un copain ou une copine à faire les choses avec vous. Si vous trouvez personne, engagez un coach. C'est aussi fait pour ça, un coach. Tenir sur la distance et être régulier. Un coaching, ça se passe sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. C'est pas un coaching qu'on fait une fois par année et on regarde ce que ça donne. Un coaching, c'est un suivi. Il est évolutif dans le temps. Si votre coaching est correct, vous allez avancer. C'est pas juste quelqu'un qui va vous compter des répétitions ou qui va vous dire étire ton bras en arrière chaque fois que vous le voyez. Parlons effort. Personnellement, j'aime me mettre comme objectif de faire 1 à 2 grands efforts dans la semaine et 4 maximum petits efforts dans la journée. Je m'explique. Par exemple, un grand effort pour moi, c'est de faire une séance qui me challenge. Peu importe la séance, peu importe le domaine, pousser, tirer, traction, pompe, course à pied, grand écart, mobilité, souplesse. Le but, c'est de sortir de ma zone de confort. Pour moi, un grand effort, c'est quelque chose où, quand j'ai fini ma séance, je dis, là, j'en ai chié. C'est repousser un peu plus sa limite et sa zone de confort, ce qui est important. Ça, c'était pour les grands efforts. Pour moi, les petits efforts, c'est des tâches quotidiennes qui sont faciles à faire, mais on doit un peu se pousser, se mettre le coup de pied au cul assez facile. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, c'est la lecture. Je ne suis pas quelqu'un qui lit, pourtant j'adore ça, parce que quand tu lis, tu apprends énormément. Chaque jour, je veux lire au minimum 10 à 50 pages. Peu importe de ce que c'est, je me pose, je prends ce temps-là pour lire. Pareil, des choses bêtes de tous les jours. Je veux ne pas prendre l'ascenseur quand j'en ai l'occasion. Chaque fois que je dois monter dans un immeuble ou que je dois prendre un escalator, je m'oblige à prendre les escaliers.
c'est bouger, c'est un petit effort. Et en fait, vous allez habituer votre cerveau, votre subconscient, votre esprit à toujours aller un poil plus loin que la facilité. Et en fait, ça va se répercuter. Une fois que vous avez lancé cette systématique de réflexion, eh ben, vous pourrez aller de plus en plus loin et de faire de plus en plus de choses et d'efforts conséquents. Par exemple, je vous conseille de commencer par un gros effort par semaine et 2 à 3 petits efforts journaliers. Notez-les. Moi, par exemple, j'utilise Google Notes avec la petite case à cocher. Et comme ça, je sais que dès que je l'ai fait, je le coche. Et ça me satisfait dans le sens où votre cerveau va sécréter ces hormones et ces protéines qui vont émettre cette émotion de satisfaction. Là, j'ai accompli quelque chose que je m'étais fixé, un objectif atteint. Et en fait, on va devenir dépendant à cette sensation. Et quand on devient dépendant à cette sensation, on veut toujours plus. C'est l'être humain, c'est normal, jusqu'à atteindre un point où, ok, là, je pense que je ne peux pas faire plus. J'ai besoin d'une autre motivation que moi-même. Ça, c'est important de le comprendre et de le concrétiser surtout. Des choses simples de la vie, on commence très bas de l'échelle, accumuler au fur et à mesure. Si vous mettez une marche trop grande, c'est comme les pachons ou les marches d'escalier. Si la première marche d'escalier fait 1,20 m, elle va être compliquée à monter. Si votre première marche d'escalier fait 10 cm, ensuite 20, ensuite 25, ensuite 30, etc., vous y arriverez à monter. Vous serez préparé, vous aurez échauffé, vous aurez compris les techniques, etc. Pareil pour les objectifs et les efforts. Surtout les efforts. Faites des petits efforts au fur et à mesure et à la fin, vous allez réussir à faire des grands efforts. Votre système nerveux et votre cerveau vous remerciera. Faire un petit effort demande peu d'énergie. Et si on fait plein de fois peu d'énergie, on s'entraîne. Un gros effort demande beaucoup d'énergie et de ressources. Si on accumule beaucoup d'énergie et de ressources trop vite, en fait, on s'épuise. Là, le but de cette mise en place et de cette régularité de faire des petits efforts tout au long de notre vie, en fait, c'est d'habituer et de se rendre accro à ce processus de satisfaction et de vivre cette émotion. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bon. Et l'être humain, quand il vit quelque chose de bon, il veut le revivre. Alors voilà, après ces 2-3 petits conseils et ce podcast, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand vous l'écouterez. On regarde cette linéarité, on essaie d'être régulier, d'accord ? Et on attaque 2022 à bloc, on ne lâche pas le steak. Et voilà, donc je vous laisse faire des retours de podcast si vous avez des commentaires, des améliorations à faire. C'est aussi vous qui allez faire avancer cette chaîne. Donc je vous laisse écrire sous Majo Sport sur Instagram. Et voilà, bye.